Salut, c'est Romain, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo d'aujourd'hui dédiée à l'été. On est en plein été à l'heure où je tourne cette vidéo. Et j'aimerais simplement, dans cette vidéo, te montrer quelques principes, quelques conseils qui vont te permettre de ne pas ruiner tes progrès à cause de l'été. Parce que l'été, bien sûr, on sait tout ce qui se passe. Barbecue, apéro, fiesta, etc. C'est un petit peu le bordel pour ton alimentation, c'est un petit peu le bordel pour tes habitudes alimentaires, tes habitudes d'entraînement, etc. Et aujourd'hui, je vais te proposer quelques conseils, quelques principes qui vont te permettre d'éviter ça, d'éviter de ruiner tes progrès et de continuer sereinement et tranquillement dans ton style de vie fitness. Jingle. Et on va commencer cette vidéo avec un fondamental qui est très simple. C'est que ton style de vie, le style de vie du fitness, c'est quelque chose que tu dois emporter partout, qui est propre à toi. Au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin, tu étais en mode fitness, tu allais à l'entraînement régulièrement, tu avais une bonne diète, peut-être, sans doute, j'espère pour toi, je serais fier que tu aies une bonne diète. Et c'est pas parce qu'on passe au mois de juillet, en été, pendant les vacances, que ça doit être n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi pendant 15 jours ou 3 semaines, ça va se sentir sur tes performances, tu vas perdre de la force, tu vas perdre de la vitalité, tu vas être moins efficace à l'entraînement, tu vas prendre du gras, bref, tu auras perdu du temps. Donc ça, c'est pas bon, tu vois. C'est pour ça que, peu importe le moment de l'année, peu importe la période, peu importe le mois dans lequel on est, l'occasion dans laquelle on est, ton style de vie, on s'en fout, tu vois, il n'est pas propre à l'endroit où tu es. Aujourd'hui, tu es peut-être en train de regarder cette vidéo à ton bureau, dans ta chambre, tu es peut-être au bureau, au boulot, tu es peut-être en vacances à l'étranger, mais tu t'en fous, ton style de vie t'accompagne partout. Tu es en mode fitness, tu es en mode fitness. Tu l'es aujourd'hui, tu le seras demain, tu le seras dans 6 mois, tu l'étais il y a 6 mois, et tu l'emportes partout à travers le globe. Tu vois, c'est pas quelque chose qui va changer parce que les vacances arrivent ou qu'un événement arrive. Tu dois pas te laisser envahir par les événements, tu vois, ou par les autres qui vont créer ces événements. Qui vont faire qu'on va être dans un environnement social, on va bouffer de la merde et faire n'importe quoi. Parce que c'est ce que vont faire tes amis, c'est ce que vont faire les gens de ta famille. Ne copie pas ces gens-là, tu ne fais plus partie de ces gens-là. Toi, tu es en mode fitness, tu as un lifestyle fitness, et ça doit t'accompagner partout. Donc, si tes copains ou que tu pars faire une soirée et que le lendemain tout le monde a 3 grammes et vomit ses tripes et a besoin de 24 heures pour récupérer parce qu'ils ont tellement picolé qu'ils n'en peuvent plus, toi c'est pas grave, ça te pose pas de problème puisque de toute façon c'est tellement fondamental pour toi d'atteindre ton objectif, d'atteindre ton idéal physique que tu n'auras pas pris ta cuite et du coup tu vas pouvoir avoir un style de vie sain et tu vas pouvoir aller t'entraîner la journée, tu ne seras pas léthargique, tu ne seras pas un légume et tout va bien se passer pour toi, la vie sera belle. Donc il faut même que tu fasses la distinction entre toi et les autres. Toi c'est toi, tu as tes objectifs, tes ambitions, tu dois les atteindre. Les autres ils font ce qu'ils veulent, on s'en tape. C'est un petit peu dur mais c'est comme ça. Ça c'était les fondamentaux qui passent bien avant les conseils parce que si tu as les fondamentaux, si tu as le bon état d'esprit, tu n'as presque pas besoin des conseils que je vais te donner dans la suite de cette vidéo. Bon, je te suggère quand même de les écouter, ça peut t'aider parce que bon bien sûr on n'est pas des robots, on fait tous des erreurs, on fait tous des écarts de diète, on oublie tous d'aller s'entraîner en vacances parce qu'il y avait soirée piscine ou un truc comme ça. Donc c'est parti, on commence avec les conseils. Le premier conseil, c'est de bien conserver tes habitudes. Il faut savoir que la musculation, la progression physique, c'est plus, on va dire, le résultat de tes habitudes que autre chose en fait. Si tu arrives à créer des habitudes saines en matière d'entraînement, en matière de fitness, d'alimentation, etc., forcément tu vas progresser, tu vas atteindre ton objectif tôt ou tard. C'est donc une question purement et simplement d'habitude. Habitude que tu as peut-être mis du temps à créer au départ. Tu vois, quand tu as commencé la musculation, le fitness, ça t'a peut-être paru compliqué d'aller t'entraîner tous les jours, ça t'a peut-être paru compliqué de t'alimenter correctement tous les jours, tu as peut-être eu des passages à vide, mais petit à petit tu as construit ces habitudes-là et elles t'ont permis de devenir ce que tu es aujourd'hui et d'aller sur la voie de la progression. Et une habitude, c'est sacré, c'est le Saint Graal. Si tu casses une habitude, eh ben, tu vas avoir beaucoup plus de mal après à la récupérer, ça va te reprendre du temps et tu vas perdre du temps, de l'énergie dans ta progression. Les habitudes, ça prend du temps à les mettre en place, à ce qu'elles deviennent bénéfiques et que ça roule en fait, tout simplement. Mais ça prend aussi très peu de temps, à l'inverse, pour les perdre et en reprendre de mauvaises. Voilà, donc tes habitudes, tu ne dois pas les perdre. Donc même si tu es en vacances, même si tu pars en vacances, même si ton style de vie est un petit peu différent parce que c'est les vacances, essaye quand même de maintenir un mode alimentaire et un mode d'entraînement qui correspond plus ou moins à tes habitudes. Par exemple, moi je sais que si je pars en vacances pendant 10-15 jours ailleurs, pas chez moi, que j'ai pas accès à ma salle de sport, je vais quand même une fois par jour, ou du moins les jours où j'ai l'habitude de m'entraîner, aller faire un petit entraînement, aller courir, aller faire des pompes, aller faire des tractions, faire des choses, tu vois. Ne serait-ce que pour maintenir mes habitudes à flot, tu vois, pour pas les perdre. Pas forcément pour faire le meilleur entraînement de ma vie, parce que ce sera jamais le meilleur entraînement de ma vie, mais ça me permet de brûler des calories un petit peu, ça fait toujours ça en plus, hein, surtout quand on mange un peu plus de saloperies en vacances. Ça me permet de maintenir mes habitudes, de maintenir un petit peu mes performances physiques, et voilà, ça me permet de ne pas casser l'habitude, de ne pas avoir à les reprendre une fois les vacances terminées.
Conseil numéro 2, c'est si tu sais que tu as un repas de triche ce soir ou demain soir ou après-demain soir et que tu as la soirée de Mamie Jacqueline ou de ton copain Jean-Paul, machin truc, t'essayes de t'entraîner dans les heures qui précèdent ton repas de triche. Si tu as un repas de triche le soir, tu essaies de t'entraîner vers 16h et de faire des bons entraînements, tu vois, parce que ton organisme, une fois que tu as fait un bon entraînement, dans les heures qui suivent, dans les 3-4 heures qui suivent, il va être dans une optique où il va chercher plutôt à se réparer, à se reconstruire, à développer ta masse musculaire, à refaire tes niveaux énergétiques, musculaires, de glucides, de glycogène, etc. Du coup, ton organisme, avec les calories que tu vas avaler pendant ton repas de triche, il sera moins enclin à faire du gras. Et il va plus concentrer les calories pour refaire les niveaux de glycogène et faire de la masse musculaire. Donc ce sera plus bénéfique pour toi si le jour d'un repas de triche, les heures qui précèdent ton repas de triche, tu as fait un bon entraînement avec des charges lourdes, etc. Un bon entraînement de muscu, quoi, tout simplement. Alors bien sûr, c'est une technique assez limite. Si tu manges n'importe quoi, que tu te fais 2 kg de frites et 50 burgers le soir, ça marche plus. Mais c'est quand même une technique qui te permet un petit peu d'optimiser ton alimentation et ton entraînement de façon à minimiser la prise de gras parce que tu sais que inévitablement, tu vas manger plus. Conseil numéro 3, tu dégages tous les softs de ton alimentation pendant les vacances. D'ailleurs, c'est déjà un conseil que tu devras appliquer toute l'année, j'espère que tu l'appliques. Les softs, bien sûr, c'est les soft drinks, c'est tout ce qui va accompagner les alcools ou que tu vas te servir en tant que boisson rafraîchissante. Donc Coca, Orangina, tous ces trucs-là, toutes ces saloperies, c'est blindé de sucre, ces merdes, et ça va te faire prendre du gras, c'est obligatoire. Donc t'évites ces trucs-là. Moi, je les évite toute l'année, j'en bois jamais. Mais c'est encore plus vrai en vacances parce que tu es déjà en train de manger un peu plus, tu as déjà peut-être un peu moins d'activité physique, un sommeil de moins bonne qualité, ton corps va être davantage enclin à faire du gras et si tu te bourres de sucre, c'est foutu. Donc si tu dois boire de l'alcool un soir parce qu'il y a une soirée ou qu'il y a un machin où tu veux t'amuser, fais-le, mais fais-le intelligemment, privilégie des alcools où il n'y a pas de soft, par exemple du martini, tu vois, du vin, des choses comme ça, tu vois, les choses où il n'y a pas besoin d'ajouter des adjuvants, tu vois, les adjuvants c'est ça, c'est les softs. Et tu dégages tout ça de ton alimentation, tu ne te poses pas de questions et t'en bois pas. Parce qu'il y a une différence fondamentale entre un whisky classique, tu vois, avec de la glace, et un whisky coca. Tu vois, en termes de calories, ça passe du simple au triple, c'est blindé de sucre et tu vas faire du gras. Donc tous les softs, tu les dégages. Donc des conseils comme ça, j'aurais pu t'en donner 247, mais c'est pas ça qui va faire la différence à l'arrivée. Ce qui va faire la différence, c'est bien sûr ton état d'esprit, les fondamentaux. Est-ce que tu es motivé suffisamment pour atteindre ton objectif? Quelle importance ça a dans ta vie? Est-ce que ça fait vraiment partie de ton style de vie, de toi? C'est ça qui va te permettre d'atteindre ton objectif finalement, plus que les petites techniques et les petits conseils. Là, je t'ai donné vraiment les conseils, on va dire les plus sensés, qui vont te permettre de limiter la prise de gras, de limiter, on va dire, la perte de forme, etc. Garde toujours tes habitudes. Et surtout, concentre-toi sur les fondamentaux. Les petits conseils, c'est bien, ça va t'aider à pas faire n'importe quoi, à pas niquer tes résultats, on va dire. Mais c'est les fondamentaux qui comptent. Et maintenant, bien sûr, on n'est pas des robots. Il peut arriver que pendant 2-3 jours, tu fasses un petit peu n'importe quoi. Et je t'ai préparé, pour finir cette vidéo, je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je te montre comment compenser, on va dire, un week-end, une journée ou une semaine, on va dire un petit peu pourrie en termes d'alimentation, où tu as fait un petit peu n'importe quoi parce que tu es parti avec tes potes ou avec ta famille et puis ils ont mangé n'importe quoi, tu n'avais pas la possibilité de manger correctement ou de faire ce que tu voulais au niveau entraînement, tout ça, malgré que tu aurais voulu. En cliquant là, tu vas pouvoir recevoir cette petite vidéo et je vais t'expliquer un petit processus tout simple qui va te permettre justement d'éviter que cette semaine pourrie ou ces jours pourris que tu as passé les jours précédents me ruine tes résultats et te permettre de les compenser finalement, de les rattraper, de brûler les calories que tu as avalées sans te frustrer et sans te prendre la tête. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager cette petite vidéo avec toi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour pas louper mes prochaines vidéos, à me laisser un petit like. Et quant à moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur PF dans quelques jours. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. C'est toi le plus fort. Salut!